ont vu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3, il voulait plus de preuves de qui il était. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jean 14, 8. Nous ne pouvons jamais être vraiment satisfaits. Nous devons simplement refuser. Nous devons mourir et placer Dieu et les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dès que nous sommes à entendre la voix de Dieu, beaucoup ont plus de 10 voix. Il est difficile d'entendre et de distinguer la voix de Dieu quand il y a d'autres voix. Nous devons nous séparer pour entendre. Nous devons laver nos cœurs et nos esprits pour entendre la voix de Dieu. Gère 23, 18. Lequel d'entre eux a été dans le conseil de l'Éternel, qui a reçu ou entendu sa parole, qui a tenu compte et écouté sa parole? Nous avons un bouchon spirituel et nous devons les laver avec le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Sang de Jésus-Christ pour entendre sa voix. 2. Nous devons attendre le Seigneur. Un samedi 10, 8, 13, 8, 15. Alors descends devant moi à Gilgal. Là, je vous rencontrerai pour offrir des holocaustes et des sacrifices communs, et à mon arrivée, je vous dirai ce que vous devez faire. Mais tu devras m'attendre 7 jours. Il y a attendu 7 jours, selon le délai indiqué par Samuel, mais il n'est pas arrivé. Alors que les soldats commençaient à se disperser, si Saul avait attendu, il aurait gagné la bataille, mais il est devenu impatient et n'a jamais reçu l'instruction du Seigneur. Dieu n'est jamais en retard. C'est Moïse, Ex 24, 12, 13, 15. L'Éternel dit à Moïse, monte et rencontre-moi sur la montagne, et reste y. Je vais vous donner les tables avec la loi et les commandements que j'ai écrits pour vous guider dans la vie. Moïse monta à la montagne de Dieu, accompagné de son assistant Josué. Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne. L'Éternel dit à Moïse, il monte la montagne et monta 2. Il a dit aux anciens d'attendre pendant 6 jours et le 7e s'appelle Yves. Et si cela n'avait pas été prévu, je n'aurais pas reçu le plan D. Nous n'avons pas le plan ni la sagesse de Dieu parce que nous n'attendons pas Dieu nous fait attendre parce que c'est un processus pour nous nettoyer ou nous purifier. Il parle à ce moment-là parce que si nous le faisons, n'attendez pas, nous ne recevons pas. Il y a une réponse s'ils arrivent un jour, mais il y en a d'autres qui mettent 15 jours, un mois. Nous sommes désespérés. Je vais faire à ma manière. J'en ai besoin. Nous devons attendre qu'il vienne. Nous devons attendre qu'il nous parle plutôt que de juger par les circonstances extérieures. Josué 9, 1 à 15. Il y avait des rois qui habitaient à l'ouest du Jourdain, sur la montagne, dans la plaine et le long de la côte du Jourdain, Méditerranée, jusqu'au Liban, Hittites, Amoréens, Cananéens, Périzites, Hivites et Jébusites. Lorsque ces monarques apprirent ce qui s'était passé, ils s'allièrent sous un commandement unique pour affronter Josué et les Israélites. Les Gabaonites, réalisant comment Josué avait traité les villes de Jéricho et Haï, élaborèrent un plan. Ils envoyèrent des messagers, dont les ânes portaient de vieux sacs et des outres cassées et réparées. Ils portaient de vieux vêtements et portaient des sandales usées et rapiécées. Le pain qu'ils mangeaient était dur et émietté. Ils se rendirent au camp de Gilgal, où se trouvait Josué, et lui dirent, ainsi qu'aux Israélites, nous venons d'un pays très lointain, nous voulons conclure un traité avec vous. Les Israélites répondirent, peut-être était-ce vous du coin et, dans ce cas, nous ne pouvons conclure aucun traité avec vous. Ils dirent à Josué, nous sommes prêts à te servir. Josué leur demanda, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, nous sommes vos serviteurs et nous venons d'un pays très lointain, où est parvenue la renommée de l'Éternel, votre Dieu. Nous avons appris tout ce qu'il a fait en Égypte et ce qu'il a fait aux 2 rois amoréens à l'est du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Celui qui résidait à Ashtaroth. C'est pourquoi les habitants de notre pays, ainsi que nos dirigeants, nous ont demandé de préparer ce long voyage et de vous transmettre le message suivant. Nous souhaitons être vos serviteurs. Faisons un traité. Quand nous sommes partis d'ici, notre pain était frais et chaud, mais maintenant, regardez-le, c'est dur et friable. Ces outres étaient toutes neuves et pleines de vin, et maintenant, comme vous pouvez le constater, elles sont toutes brisées, et nos vêtements et nos sandales sont usés par le long voyage. Les hommes d'Israël prirent part aux provisions des Gabaonites,
Mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué conclut alors un traité d'entraide avec eux et promit de leur épargner la vie. Et les dirigeants israélites ratifièrent le traité. Je juge selon les apparences extérieures. Et si j'avais consulté Dieu, c'est combien de fois commettons-nous l'erreur de ne pas avoir consulté Dieu. Dès Samuel 1 samedi 16 1 à 7 Dieu ne regarde pas comme nous. Il voit différemment. Tout ce qui n'est pas or n'est pas le même. Beaucoup ne consultent pas le Seigneur. Le prince charmant se transforme en grenouille verte. Beaucoup se basent plutôt sur des signes de consulter Dieu. Humiliez-vous et purifiez notre cœur. Dieu peut vous dire. La voix que vous écoutez n'est pas la mienne. Car parfois, il nous prévient. Nous ne pouvons pas être émus par ce que nous voyons à l'extérieur mais par ce que nous entendons intérieurement. La voix de Dieu, elle, c'est notre héritage car nous sommes ses enfants. Monsieur, comment pourrait être notre vie si, dans des situations importantes, nous consultions Dieu? Pas dans quel genre de pattes allons-nous utiliser? Ce qui est naturel est une direction différente de celle spirituelle. Chaque fois nous devons consulter Dieu. Oh, Dieu veut-il que nous entendions sa voix? Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez